www.fmliberté.com. Messieurs et dames, bonjour. Merci d'avoir choisi FM Liberté, la radio de la diaspora africaine émettant depuis Chicago aux États-Unis. Vous êtes à l'heure de l'émission Visage d'Afrique, présentée tous les dimanches à partir de 19h temps universel, en direct du studio numéro 1 de Chicago. Aujourd'hui, nous sommes en synchronisation avec le site letogovi.com. Vous pouvez donc nous suivre en direct sur letogovi.com. Le thème de l'émission de ce soir, le sommet États-Unis-Afrique, la rencontre entre le président américain Barack Obama et une cinquantaine de chefs d'État africains. Pourquoi Obama invite tous les présidents africains, y compris les dictateurs? Il y a ceux qui ne sont pas du tout d'avis de cette rencontre, notamment la coalition africaine pour la justice sociale. Nous aurons donc un représentant de cette coalition, M. Allen Mbamani, pour discuter, pour analyser les raisons de ce rejet de la présence de certains chefs d'État africains. Eric Alovor à la technique, je suis Bill Émile Davolk au micro. C'est parti pour 1 heure d'émission. FM Liberté au rythme de l'Afrique, sur les traces de ceux qui créent l'événement sur le continent noir. En ligne donc avec nous depuis New York, M. Allen Mbamani. M. Mbamani, bonsoir. Bonsoir, l'honneur me revient de pouvoir participer donc à cette émission que vous organisez à partir de Chicago. Je m'appelle M. Mbamani, je suis membre de la coalition africaine pour la justice sociale. Donc, nous allons ensemble aborder ces points que vous venez d'énumérer il y a un instant. Le plaisir sera le mien de pouvoir développer un peu tous ces points. Justement, parlez-nous de cette coalition africaine pour la justice sociale. De quoi s'agit-il exactement? Écoutez, la coalition africaine pour la justice sociale est une organisation qui est en proie de naître à Washington, D.C. Elle va voir le jour sous la houlette de plusieurs activistes africains de tous les pays d'Afrique, y compris l'Afrique anglophone qui nous emboîte le pas. Elle est simplement une structure qui va nous servir de courroie de transmission entre les autorités américaines d'une part et l'Afrique. Comme vous le savez, un continent qui est malade, surtout l'Afrique francophone, comme vous savez, depuis près d'un demi-siècle, l'Afrique francophone connaît de graves problèmes avec la mauvaise gestion, la dictature qui nous est imposée en Afrique, où nos peuples ne peuvent pas choisir leur leader. Donc, cette organisation qui va naître à Washington DC sera justement cette courroie de transmission qui nous aidera en tant qu'activistes africains et de pouvoir exprimer nos fondamentaux et nous adresser particulièrement aux autorités de la communauté internationale. Les États-Unis, comme vous le savez, s'est engagé depuis un certain nombre d'années dans cette voie de diplomatie qui devra en principe, nous pensons bien, ouvrir les portes de la démocratie en Afrique. Les États-Unis accueillent d'ailleurs une cinquantaine de chefs d'État africains. Tout d'abord, que pensez-vous de ce sommet USA-Afrique? Écoutez, je pense que vous comme moi, nous savons que depuis l'accession de M. Barack Obama à la présidence des États-Unis en 2008, il s'est engagé sur la voie de la de la diplomatie. Nous avons vu qu'il a visité certains pays avec qui les États-Unis n'avaient aucun rapport, mais il a, dans ce cadre de son gouvernement, choisi de discuter avec, y compris les dictateurs, que ce soit d'Afrique ou d'ailleurs du Moyen-Orient, comme vous le savez.
Donc je crois que ce sommet est, à mon avis, je suppose, un fil conducteur de sa visite en Afrique, où il a parlé éventuellement de ce que vous venez d'affirmer il y a un instant, que l'Afrique a besoin des institutions fortes à la place des hommes forts. Alors je soupçonne que ce sommet est un peu le rétablissement de cet ordre républicain en Afrique qui devrait se faire finalement pour mettre cette Afrique sur la voie de la démocratie et du progrès. Aujourd'hui, ce sommet est une vitrine pour les chefs d'État, chacun dans son coin essaie de présenter comme un honneur d'être reçu à la Maison Blanche. Mais vous ne partagez pas cet enthousiasme des dirigeants africains de rencontrer le président américain? Pas du tout. Comme vous le savez, nos pays sont sous la dictature de tous ces chefs d'État africains. Et d'ailleurs, ils ne sont pas, à mon avis, devant le peuple américain, ils ne sont pas la bienvenue. Donc nous disons aux Américains, il est intéressant de discuter avec ces gens, mais il faut que vous sachiez que c'est des criminels dans leur pays, c'est des gens qui tuent, qui ont les mains pleines de sang, ils commettent des crimes, non seulement des crimes économiques, mais des crimes humains, des violations des droits de l'homme, des violations des libertés élémentaires dans nos pays. Donc, ils ne sont pas pour nous la bienvenue aux États-Unis. Donc, nous voulons attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur cette importance qu'est la visite de ces dictateurs sur le sol américain. Et comme vous le savez, je n'ai pas besoin de vous rappeler que le Congrès américain, dans ses lois, interdit justement aux dirigeants américains de traiter avec des dictateurs. Bon, là, nous avons un sommet. Je soupçonne déjà que c'est dans le cadre de rétablissement de ces relations avec l'Afrique que les États-Unis ont décidé, du moins l'administration Obama a décidé d'organiser ce sommet avec ces chefs d'État africains. Mais le plus important pour nous, en tant qu'Africains, en tant qu'organisation, c'est de dénoncer la visite de ces chefs d'État africains sur le sol américain. Mais on ne peut pas dire que tous les dirigeants africains sont des dictateurs. Quels sont les présidents que vous ciblez particulièrement? Ben écoutez, vous avez déjà dans le cadre de mon pays une dictature qui est devenue la plus longue de l'histoire de l'humanité. Le Gabon du président Ali Bongo. Le Gabon est sous une dictature depuis plus d'un demi-siècle. Il a commencé en 1967 avec Bongo le père. Finalement, en 2009, quand il décède, Bongo le fils prend le pouvoir par la force. Il n'a jamais été élu par le peuple gabonais, donc il est au pouvoir illégalement sans le vote des Gabonais. Donc voilà déjà un exemple. Et depuis son accession en 2009 par la violence, par le pouvoir militaire, il s'est imposé au pouvoir. Et 5 ans après, le Gabon est mal en point. Il y a des crimes. Chaque jour, vous retrouvez des gens morts. Il y a un nouveau phénomène qui s'est développé au-delà même des crimes économiques. Il y a des crimes humains. On retrouve des morts chaque jour à Libreville et au Gabon, un peu partout. Et vous avez également, dans le cas du Cameroun, vous avez Paul Biya. Au niveau du Togo, vous avez la dictature d'une seule famille. Il faut rappeler ça d'ailleurs. Oui, la dictature de la famille Gnassingbé, exactement comme au Gabon, à la mort du père. Et également, c'est le fils fort qui a pris le pouvoir dans un bain de sang, avec des élections truquées selon l'opposition chaque fois. Voilà, effectivement, des élections truquées, des bains de sang dans tout le pays. Également, c'est ce qui s'est passé au Gabon avec Bongo. Il y a eu des morts à Port-Gentil, à Libreville, un peu partout dans les villes. Au Togo, vous avez une même famille. Vous avez également
en Guinée équatoriale une dictature qui dure depuis avec Teodoro Obiang Bazo. Et vous avez d'autres pays, au Congo démocratique, quelqu'un qui viole, qui assassine ses adversaires politiques, il assassine même des hommes d'église. Et vous avez au Congo Sassou Nguesso qui a fait couler le sang des Congolais. Il a pris le pouvoir par la force militaire en débarrassant un président élu démocratiquement. Vous avez connu le président Lizouba, qui avait gagné les élections démocratiquement, mais qu'après Sassou Nguesso est revenu au pouvoir par la force militaire. Donc vous avez tous ces pays qui finalement est aux mains des criminels. Nous on les appelle des criminels, c'est des assassins. Et on peut ajouter également le Burkina Faso de Blaise Compaoré. Voilà, vous avez le Burkina de Blaise Compaoré, comme vous le savez, à l'époque, avait fait assassiner Sankara. Donc, vous avez tous ces pays, francophones en particulier, aux mains des criminels. C'est des criminels, des gens qui ont commis des crimes non seulement humains, mais des crimes économiques, mettant leur pays dans une situation de cessation de paiement. Au Gabon, on n'arrive même plus à payer les fonctionnaires. Ali Bongo tente de quitter le pays parce que le climat social et politique qui règne en ce moment au Gabon n'est pas de favoriser justement ça. Bon, donc vous avez tous ces pays-là et nous voulons dire aux Américains qu'ils ne sont pas désirés, ils ne doivent pas venir aux États-Unis démocratiques. Et nous pensons et nous comptons déjà sur l'Amérique pour essayer de remettre de l'ordre, parce que en tant qu'Africain, le message de Barack Obama au Ghana n'a pas du tout dit sur le plan de la démocratie et de la mise en place des institutions que nous pensons fortes à la place des assassins que nous avons voir. Voilà, Obama, lors de sa première visite au Ghana, avait déclaré que l'Afrique a besoin des institutions fortes et non des hommes forts. Malheureusement, il reçoit donc tous les chefs d'État africains, sauf un petit nombre qui a été exclu. Monsieur Alain Bamani, dites-nous, quelle est la nature de votre manifestation au juste? Mais la nature de notre manifestation aux États-Unis, c'est de dénoncer la visite, si vous voulez, la présence de ces dictateurs africains sur le sol américain, et également d'interpeller le gouvernement américain face à ces criminels qui détruisent l'Afrique. Donc voilà un peu le message que nous comptons lancer, interpeller les autorités américaines de prendre leurs responsabilités et puis de dégager l'Afrique de ces criminels-là qui seront sur le sol américain du 4 au 6 août prochain. En quoi consisteront ces manifestations et où est-ce que vous voulez les organiser? Ben écoutez, les manifestations auront lieu à Washington D.C., qui est d'ailleurs la capitale politique des États-Unis. Elles auront lieu du 5 au 6. Le 5, il sera organisé un sitting devant l'hôtel où séjournera ces dictateurs africains. Également, le 6, nous allons protester devant le département d'État américain où une réunion des chefs d'État se tiendra à partir de 10 heures du matin jusqu'à 17 heures. Donc nous allons, lors de ces deux manifestations, démontrer notre mécontentement au gouvernement américain, également demander la démission de ces chefs d'État du pouvoir dans leur pays et qui ne sont pas ils ne sont pas crédibles pour les Africains, c'est des criminels, ils devraient être en prison. Nous n'avons pas d'état de droit en Afrique. Il faut qu'ils partent. Il est temps pour eux de partir. Il faut que le gouvernement américain mette des pressions pour que l'Afrique se débarrasse de ces chefs d'État.
Mais selon les thèmes officiels de ce sommet, il s'agit de parler justement des droits de l'homme, de parler des relations économiques. L'Afrique est quand même un continent et c'est de bonne guerre qu'elle rencontre souvent ses partenaires économiques, vous ne voyez pas? Mais non, mais écoutez, vous savez bien comme moi que l'Afrique est le continent du XXIe siècle, mais avec qui? Pas avec les dictateurs que nous avons au pouvoir. Déjà, les systèmes en place dans ces pays ne permettent pas un environnement économique qui puisse aider ces pays africains. Vous voyez, je prends le cas du Gabon. Voulez-vous, dans un pays comme le Gabon, où on interdit même la diffusion des journaux ou bien d'émissions télévisées, ou bien on vous suspend votre journal, déjà, si vous créez un journal, par exemple, vous allez employer 2 ou 3 personnes. Vous voyez, c'est déjà une petite et moyenne entreprise que vous créez pour donner du travail aux gens. Mais si l'environnement ne favorise pas la création de petites et moyennes entreprises ou de petites et moyennes industries, de quelle économie vont-ils parler aux États-Unis? Il faut d'abord que sur le plan juridique, sur le plan des institutions, que ces institutions soient d'abord des institutions fortes qui permettent également la démocratie, les libertés d'expression, qui vont justement amener les Africains à créer des entreprises pour donner du travail à leurs compatriotes. Mais le Togo, le Gabon, le Cameroun, le Burkina et tous ces pays, les politiques en place ne permettent pas justement d'attirer les investisseurs étrangers, ni aux nationaux, de créer des petites et moyennes entreprises. De quelle économie vont-ils parler aux États-Unis? Moi, je ne pense pas qu'avec ces gens, l'Afrique connaîtra un essor économique qui permettra justement le décollage de cette Afrique. Justement, quels sont les facteurs qui doivent être mis en place pour favoriser l'essor économique de l'Afrique, pour ne pas toujours tendre la main vers l'Occident? Mais il y a déjà, c'est simple, déjà pour favoriser l'essor économique dans notre pays, il faut que vous ayez des régimes démocratiques. La politique, c'est la politique qui définit l'économie. C'est la politique qui définit la santé, l'habitat et tout ça. Mais si vous avez sur le plan politique un régime dictatorial qui vous empêche, vous, d'exprimer vos opinions, qui vous empêche, vous, parce que vous êtes, vous dénoncez, on vous interdit la création d'une petite et moyenne entreprise. Il ne peut pas avoir d'essor économique, il ne peut pas avoir de développement si nous n'avons pas une politique et des institutions fortes. C'est d'abord les gens qui dirigent ces pays qui doivent être des démocrates, qui doivent avoir des régimes démocratiques, des dirigeants élus par leur propre peuple, pas des dirigeants qui s'imposent par la force au pouvoir. Vous voyez, quand vous prenez le pouvoir par la force, mais vous ne pouvez pas vous exprimer parce que les populations qui ne vous ont pas voté vont se rébeller et le climat social ne va pas permettre justement un essor économique qui puisse garantir le progrès de votre pays. Donc, nous disons qu'il faut, comme l'a dit le président Obama au Ghana, il faut les institutions solides. Il faut ces institutions pour que l'Afrique décolle sur le plan économique et sur le plan du progrès. Donc, voilà un peu, moi je dis que tant que les politiques en Afrique ne sont pas des politiques qui permettent les libertés d'expression, la démocratie, des élections libres et transparentes, il ne peut pas avoir de progrès, il ne peut pas avoir un essor économique qui va attirer des investisseurs étrangers, même des nationaux, à investir leur argent dans leur propre pays. Donc, voilà. FM Liberté, la référence.
Si vous venez de nous rejoindre sur FM Liberté, la radio de la diaspora africaine, sachez que vous êtes à l'heure de l'émission Visage d'Afrique présentée par Bill Emile Davolk en synchronisation aujourd'hui avec le site togovi.com. Notre invité c'est Alan Mbamani, membre de la coalition africaine pour la justice sociale, une coalition composée de Formas Go du Togo, le mouvement Balai citoyen du Burkina Faso, la coalition d'action pour la Côte d'Ivoire, USA, l'Union démocratique des activistes gambiens, la convention de la diaspora gabonaise, la diaspora camerounaise pour le changement et l'action. Monsieur Mbamani, certaines personnes trouvent en ce sommet États-Unis-Afrique une autre version de la France-Afrique que nous connaissons. Est-ce que vous êtes de cet avis que les Américains cherchent aussi à soutenir certains présidents africains contre des faveurs économiques et financières? Écoutez, je ne veux pas m'avancer sur ce domaine en affirmant les allégations qui sont distillées dans les médias. Moi, je dis que je soupçonne que le gouvernement américain, derrière ce sommet, il y a plutôt cette politique de Barack Obama qui veut justement des institutions fortes à la place des hommes forts. Nous pensons, en tant qu'activistes africains, que au-delà de la visite de ces chefs d'État, que les États-Unis va rappeler à l'ordre justement ces pays et ces dictateurs africains. Et personne n'ignore que les États-Unis ont un œil sur l'Afrique. C'est évident que les États-Unis, ayant un œil sur l'Afrique, s'intéressent particulièrement à ces pays qui sont des pays, comme vous le savez, des pays riches. Que ce soit le Gabon, le Togo, le Burkina, le Cameroun et tous ces pays qui ont des ressources naturelles non négligeables que vous connaissez. Les États-Unis aussi ont tendance à vouloir rentrer en Afrique, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais je dis que nous, en tant qu'activistes, notre devoir, c'est de dénoncer ces régimes et dénoncer leurs politiques, parce que ce n'est pas des politiques qui attirent l'investissement. C'est des politiques qui tuent l'économie. Comme je venais de le dire tout à l'heure, elles ne favorisent pas justement la création des PME-PMI. Donc, pour que les Américains viennent investir en Afrique, particulièrement dans nos pays, il faut qu'il y ait un climat social qui permette à ces gens de venir investir chez nous. Mais si vous avez un pays où la dictature sévit, où on tue des gens tous les jours, où des populations sont devenues de plus en plus pauvres, où ces chefs d'État détournent des milliards de nos francs CFA et allaient les déposer en Europe, un peu partout aux États-Unis d'ailleurs, dans le cas d'Ali Bongo, qui a un dossier sur la table du Congrès américain par rapport à des avoirs frauduleux qu'il aurait aux États-Unis. Bon, je pense que je ne vais pas m'aventurer pour dire que les États-Unis soutiennent la dictature. Je pense que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je soupçonne derrière ce sommet qu'Obama tapera la main sur la table pour que ça change en Afrique. Surtout, le Gabon va avoir une élection en 2016 et nous pensons d'ailleurs interpeller la communauté internationale quant à la crédibilité de ce scrutin. Donc, voilà. Mais le tableau n'est pas totalement sombre. Il y a quand même d'autres pays africains où les droits de l'homme sont plus ou moins respectés, où les dirigeants sont élus par leur propre peuple. Quels sont les exemples que vous pouvez citer? Quels sont ces dirigeants que vous pouvez encourager à mieux faire pour leur peuple? Mais écoutez, si je dois encourager des pays africains, vous avez déjà le Ghana qui nous a montré un exemple, qui est un pays anglophone, qui nous a montré un exemple de démocratie. Vous avez le Sénégal qui, depuis un certain nombre d'années, se bat tant mieux que mal à démocratiser leur pays. Et vous avez également le Bénin qui est, depuis l'avènement des conférences nationales en 1990, ont évolué sur le plan de la démocratie, mais qu'il y a encore des choses qui restent à faire, mais c'est déjà des encouragements qu'il faut
lancé à l'endroit de ces pays africains, là, le Sénégal, le Ghana, le Bénin et bien d'autres pays, hein, le Nigeria, pourquoi tout ça, c'est des pays qui, tant mieux que mal, avancent sur le plan de la réforme des institutions. Mais malheureusement, au niveau de la sous-région d'Afrique francophone, la situation est d'autant plus grave et catastrophique où vous avez des gens qui empêchent les libertés, qui violent les droits de l'homme. Les rapports, même au département d'État américain, ces pays sont cités comme des pays qui violent les droits de l'homme, qui assassinent non seulement les populations, mais ils assassinent leurs adversaires politiques. Moi qui vous parle là, je ne suis pas sûr de rentrer au Gabon en toute quiétude. Vous voyez? Donc vous avez ces pays-là d'Afrique francophone qui sont des chefs d'État qui sont imposés non seulement, je peux m'avancer de le dire ici, par la communauté internationale, hein, je ne citerai pas les États-Unis, mais je dis que certains reçoivent des soutiens qui viennent de l'extérieur, mais ce pas des pays qui méritent l'attention du gouvernement américain. Donc je pense, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, que je soupçonne derrière ce sommet que Barack Obama, avant la fin de son mandat, va aider l'Afrique, justement, surtout ces pays francophones-là, à dégager ces chefs d'État des pouvoirs. Donc voilà un peu. Alors, Monsieur Mbamani, quel est le message que la coalition africaine pour la justice sociale livrera aux autorités américaines à la suite de votre protestation du 5 août prochain? Écoutez, le message que nous allons lancer à l'endroit des autorités, il est clair. Le départ sans condition de ces chefs d'État du pouvoir en Afrique, chez nous, et la politique américaine en Afrique, inviter les États-Unis, vous savez que les États-Unis, c'est le premier gendarme du monde, donc c'est pas négligent d'interpeller les États-Unis à nous aider à aider l'Afrique, qui est un continent assez riche, à imposer la démocratie, les droits de l'homme, à avoir des institutions fortes. Donc le message serait à l'endroit des Américains pour aider l'Afrique à sortir de ce cauchemar entretenu par ces Africains, ces criminels qui vont séjourner aux États-Unis pendant, je crois, moins d'une semaine. Donc ensuite, dénoncer ces chefs d'État devant le département d'État et lesquels mandarins pour qu'ils sachent que la communauté africaine, la coalition africaine pour la justice sociale n'est pas contente de leur présence aux États-Unis. Donc voilà, monsieur, ce que nous allons faire à Washington. Pour conclure, quel serait votre appel à l'endroit de la diaspora africaine qui réside aux États-Unis ici? Ben écoutez, je dirais que c'est un problème africain, c'est un cancer pour l'Afrique. Et je ne vais pas seulement interpeller les Africains qui vivent aux États-Unis, mais plutôt demander une prise de conscience au plus haut niveau de tous les Africains, qu'ils résident aux États-Unis, qu'ils résident en France, qu'ils résident en Afrique ou qu'ils résident en Asie, de prendre conscience de leur propre continent. L'Afrique est un continent assez riche, c'est le continent du XXIe siècle, et tout le monde veut aller en Afrique. Nous avons des intelligences, si vous voulez, exilées partout. Ces intelligences peuvent servir leur pays. Ils peuvent aller travailler dans leur pays, développer l'Afrique. Donc nous interpellons tous les Africains à soutenir cette initiative, cette action, cette organisation qui va justement naître à Washington et de rejoindre ce mouvement qui est en train de se former et dénoncer et s'impliquer dans les affaires politiques. Parce qu'il est important, il faut que les Africains sachent que même si on veut faire l'économie, même si vous voulez ouvrir une boutique ou un magasin, si dans votre pays, vous n'êtes pas d'accord avec celui qui gère le pays, vous ne pouvez pas faire de boutique, vous ne pouvez pas
créer une entreprise. Donc, rejoignez le combat. C'est le combat de l'Afrique. C'est pas le combat du Gabon, c'est pas le combat du Togo, c'est pas le combat du Cameroun, c'est le combat de toute l'Afrique pour que cette Afrique devienne les États-Unis d'Afrique. Donc voilà, qu'ils nous rejoignent dans cette lutte, qu'ils viennent nombreux à Washington DC, ceux qui sont dans les États, qui sont à Chicago, qui sont à Atlanta, qui sont à New York, partout dans les États-Unis, qu'ils viennent manifester leur mécontentement devant le département d'État et devant l'hôtel Mandarin, donc du 5 au 6 août prochain. Le rendez-vous est donc pris le 5 août à Washington DC, précisément devant l'hôtel Mandarin Oriental, pour protester contre la rencontre d'Obama et des chefs d'État africains. Monsieur Alain Mbamani de la Coalition africaine pour la justice sociale, merci d'intervenir en direct sur FM Liberté. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci également à nos amis et partenaires du site letogovi.com pour la synchronisation et la retransmission en direct de ce numéro de Visage d'Afrique. Eric Alovor était à la technique. Je suis Bill Emile Davolk au micro. Nous vous retrouverons dimanche prochain à 19h, temps universel, pour un autre numéro, toujours avec le même plaisir sur FM Liberté, la radio de la diaspora africaine. Nous émettons depuis Chicago aux États-Unis. L'ambiance comme il n'en existe nulle part ailleurs, c'est sur la radio de la diaspora, FM Liberté. FM Liberté est maintenant disponible sur n'importe quel téléphone. Radio FM Liberté a le plaisir de vous annoncer qu'elle est maintenant recevable via vos téléphones portables ou fixes. En appelant le 312 348 51 59. À partir de vos téléphones portables ou fixes, vous pouvez alors nous écouter en direct et sur vos émissions favorites sur la radio de la diaspora africaine. Pas besoin de smartphone, pas besoin de téléchargement ou d'abonnement. C'est simple, immédiat, totalement gratuit et ça marche avec tout téléphone cellulaire ou fixe. Un seul numéro, composez le 312 348 51 59 312 348 5159. FM Liberté chez vous, là où vous êtes.